Bonjour et bienvenue à Accès MRC, notre émission où on parle de plein de sujets sur la MRC Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, un invité que j'adore recevoir, je le reçois quasiment 2 fois par saison, le toujours intéressant et bien habillé Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Ça va bien? Quelle entrée en matière. J'ai pensé à ça ce matin. Surpassé ce matin. Bon Richard, là, on est à l'automne commence, on est en septembre. Comment s'est passé ton été? Bien. Je me suis reposé cet été. Pour vrai? Oui. J'ai profité aussi de l'absence du conseil pendant un certain nombre de semaines pour moi-même aussi être absent. Oui. Et j'étais quand même au bureau une fois semaine, des fois 2 fois par semaine, pardon, pour pouvoir soit rencontrer des gens ou certaines réunions particulières, signer des chèques, ce genre de choses-là. Donc, j'en ai profité parce que l'an passé, à la première année de mon mandat, j'étais là tous les jours, puis je voulais être sûr de que ça aille bien. Mais quand je suis arrivé dans la période des fêtes, là, j'étais épuisé un peu, probablement physiquement, mentalement. Fait que ça ne m'a pas beaucoup servi. Cette année, j'ai dit, gars, je vais mettre la pédale douce un peu. De toute façon, on avait des gens, il y a toujours des gens à l'Hôtel de Ville. Et cette année, nouveauté, on avait notre Christine Sauvageau, qui est la responsable des relations avec les citoyens et aussi conseillère en communication, qui répondait aussi à plusieurs demandes qui venaient des citoyens, donc faisait un rapport de tout ça. Donc, c'est ça. Je me suis bien reposé cet été à mon chalet de Péribonca. Oh! Puis, tu as sûrement aussi fait un peu le tour des festivals, rencontré des gens, serré des mains, mangé de la fesse de bœuf? Oui. Oui? Quand ma blonde me disait, tu mangerais-tu de la fesse de bœuf cette semaine? Non, laisse faire, je vais sûrement manger cette semaine. J'ai mangé beaucoup de fesses de bœuf, beaucoup de tourtières, beaucoup de betteraves. J'aime beaucoup les betteraves avec les tourtières. Puis comment ça se passe? Parce que c'est là où un peu c'est un bain de foule. Là. Le contact avec les citoyens, il est direct. Là. Comment les gens t'approchent? Bien, je trouve que le moment est toujours très plaisant. Moi, j'aime ça, rencontrer le monde. Je suis allé dans plus ou moins une quinzaine d'événements, il me semble, où les politiciens, on se rencontre toujours un peu aux mêmes endroits, mais les questions peuvent varier un peu. Hein. L'été, c'est plus léger. Oui. Les gens, les questions sont moins directes. Donc, c'est un exercice très intéressant de relations publiques, en effet. Et je me fais un devoir d'aller à toutes ces manifestations-là, que ce soit à Notre-Dame-de-Lorette, où j'étais en fin de semaine, le lancer de la hache, j'avais jamais fait ça. J'ai pas réussi à en planter une. J'ai été le maire qui a eu le moins de score. J'ai eu 0. Ça va prendre de la pratique. Ouais, ça va me pratiquer. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, c'était un été de représentation. Puis les gens, ils sont heureux de voir le maire de Dolbeau-Mistassini. C'est pas tellement Richard Hébert, mais tu sais, des fois, on dit on va envoyer un remplaçant ou le maire suppléant ou ce genre de choses-là, mais c'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent vraiment rencontrer le maire. Puis je pense que ça fait partie de l'emploi. Puis moi, j'aime toujours autant mon travail. Ça fait que ça n'a pas été une corvée pour moi. C'était vraiment un bel été. Génial. On va parler de différents projets qui sont dans l'air. Moi, je fais un peu suivi sur, on en a parlé l'année passée, voir où c'est rendu tout ça. Caserne de pompiers. Qu'est-ce qui se passe? La caserne de pompiers, si vous avez suivi un petit peu l'actualité dans les derniers temps, on a eu un dépassement de coûts sur le budget qu'on s'était fixé. Alors, quand on a ouvert les enveloppes, là, justement, c'était à la mi-juillet, puis qu'on a vu les tarifs ou le prix qui était suggéré, on ne peut pas aller vers une augmentation semblable. On avait une idée et on croyait que le timing était bon, mais on s'est aperçu que le timing n'était peut-être pas tout à fait correct. Premièrement, il y a des compagnies qui n'avaient pas soumissionné. Ça ne veut pas dire qu'ils l'auraient eu nécessairement, mais les gens avaient beaucoup de travail dans le Nord, des choses comme ça. Donc, les gens qui avaient des soumissions étaient très honnêtes. Là. Mais le problème, c'est parce que mon père disait qu'une pauvre mire ne donne pas ce qu'elle n'a pas. Bien, quand tu n'as pas assez d'argent pour construire ton affaire, tu dis on va recommencer. Donc, on est à la réévaluation du projet. On va le regarder point par point. Et j'ai une très bonne comparaison à faire. La salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini, ça a commencé à un certain prix, mais ça s'est terminé à un autre prix. Donc, il a fallu, Frédéric Lemieux, que chaque point a été analysé. Je vous donne un exemple. Ce qui transfère l'électricité dans la salle de spectacle, ce qui devait être en cuivre, n'est pas en cuivre. C'est un autre matériau. Et ça fait pareil. À l'entrée, tu le sais, pour connaître les lieux, ça devait être une entrée en céramique dans le foyer. C'est pas de la céramique. C'est du plancher, du ciment brossé, flatté comme ça. Tu vois-tu, c'est ce genre de... On va les regarder point par point, savoir où il y aurait des économies à faire, sans trop dénaturer le projet, mais il faut retourner, malheureusement, en soumission. Et ça fait partie des questions que j'ai adressées aux députés.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir une hausse sur la subvention qui nous était proposée? C'est là-dessus qu'on travaille, mais on croit que le projet va être remis au printemps suivant. OK. Et on est confiant de pouvoir arriver dans des... On continue à travailler là-dessus. Oui, on travaille. On a tu sais, dans une vie politique, tu subis certains écueils, mais il ne faut pas que tu abandonnes à cause que tu as un premier obstacle. Même dans la vie normale. Exactement. Donc, dans la vie normale comme en politique, on poursuit notre travail et puis on est confiant d'arriver à un bon résultat. Et je l'affirme, moi, je crois qu'on a besoin d'une caserne de pompiers à Debout-Mistassini. Il y a des gens, des fois, ils pensent que c'est un peu superflu. Mais nous, à l'hôtel de ville, et il faudrait que tu viennes faire un tour pour voir, là, quand il y a des gens qui ont des bureaux dans des garde-robes ou presque, c'est parce que c'est pas convenable. On n'a plus de place. Ça déborde. On a fait récemment, on a fait une salle là, de rencontre pour la juge. Là, c'est presque un garde-robe. C'est vraiment un garde-robe. Alors, on est capable de faire mieux. Puis dans l'intérieur des budgets qui nous sont confiés, puis je veux rassurer la population, les argents vont être dépensés de manière correcte, parcimonieuse. Piscine municipale? Mm-hmm. On va-tu en avoir une? Bien, on poursuit encore toujours nos recherches et justement, c'en est une demande auprès des gouvernements supérieurs. On a présenté notre projet en temps. Ouais. On aurait droit à 50 de subventions pour le projet total. Je te rappelle que le projet oscille aux alentours de 12 à 13 millions. Donc, il y aurait comme presque 7 millions là, qui seraient pas mal trouvés, entre guillemets, si on satisfait à la demande de la demande de subvention. Et il reste encore... Le montage financier n'est pas terminé, par exemple, parce que moi, j'ai fait des demandes auprès de notre député fédéral. J'ai joué au golf pas mal cet été. Ça, c'est une autre activité. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Lebel à quelques reprises pour lui demander si c'était possible de trouver un programme. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans certains programmes. Il faut qu'ils soient imaginatifs. Puis il rentrait aussi en campagne électorale. Exactement. Donc, ça a retardé un peu l'affaire. Mais on n'a pas abandonné l'idée. On a un projet sur la table. Et je crois que la population souhaite ardemment avoir une piscine. C'est correct pour l'histoire de la MRC. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de nous verser un montant important. Okay. Donc, il en reste encore un peu à trouver, mais comme dans le cas de la caserne, on ne désespère pas. Bon. Mais tu sais, la politique, hein, c'est pas comme des affaires. Ça prend du temps avant de se placer. Puis ça, il faut avoir de la patience. Je pense que c'est une qualité qu'il faut développer là, en politique. Non, puis aussi suivre son plan, pas dépasser ses objectifs, parce que, surtout financier, pour ne pas mettre la municipalité dans le trou. Vous avez raison, M. Turcotte. Aluminerie? Oui. Ça a été... Hein? ça a été oui, ça a été plus difficile. Honnêtement, moi, personnellement, quand j'ai appris la nouvelle quelques semaines avant qu'on l'annonce officiellement, oui, j'ai eu une déception parce qu'on était tellement près de la coupe aux lèvres. Vraiment, là, la coupe aux lèvres, là, c'est ça l'expression. Ouais. Parce que je vous rappelle que l'année précédente, je m'étais rendu à Chicago pour rencontrer M. Bless à son bureau de Century. Et le but de ma visite, c'était de lui faire signer un papier comme de quoi qui nous rendait notre liberté. J'avais mon papier dans mes poches. C'est la seule intervention que j'ai eu à faire. Je lui dis, je suis venu vous demander si vous voulez continuer avec nous ou vous retirer. C'est là qu'il a dit, gardez votre lettre, je veux continuer. Il venait d'arriver un nouveau gouvernement, le député, etc. Les planètes étaient bien alignées. Dans mon enthousiasme, j'avais même dit que quelque chose d'important s'en venait. Ce qui s'en venait, c'était une rencontre avec le député et le président. C'est là où je l'échappe un peu, mais quand même, ça a peut-être créé des espoirs, sûrement, mais on était extrêmement confiants du résultat. Mais à la fin, c'est comme toi, tu veux me vendre quelque chose, un certain prix, puis moi, je ne veux pas donner le prix. Oui. C'est là que ça s'est produit. Puis je vous rappelle que chaque dixième de scène représentait plusieurs millions de dollars. Donc, l'écart était important. Mais en résumé, il faut voir d'une manière positive. Maintenant qu'on est libéré, ça nous permet de faire affaire avec d'autres compagnies, parce qu'il n'y en a pas juste une compagnie qui fait de l'aluminium. On sait que l'or, c'est-à-dire que l'énergie verte, c'est gagnant, ça. Puis pour faire des projets d'industrie lourde, l'énergie verte, ça va avoir son poids dans la décision finale. Et aussi, c'est que, premièrement, on existe sur la planète aluminium maintenant. Debout-Mistassini, on sait que les gens savent qu'on veut un projet. Et on va redoubler d'ardeur en espérant de trouver la compagnie qui pourrait justement trouver le package intéressant. On va se le souhaiter. Tu sais,
Pour le coin ici, là, c'est primordial. Ouais. On voit un peu avec la mono-industrialité, on sait qu'est-ce que ça fait. C'est difficile. Si on dit on est accroché à la forêt, On le voit là, avec la chute du prix du pétrole qui arrive en Alberta. on ne peut pas se contenter juste de ramasser des bulles, puis couper des arbres, puis faire du papier. Il faut diversifier son champ, puis il faut avoir d'autres industries. On sait qu'il y a d'autres projets qui sont ailleurs dans la région, mais pour le coin de Beaumistassini, dans la MRC Marchand-Chapdelaine, nous avons besoin d'une industrie qui va créer plusieurs centaines d'emplois. C'est primordial et nécessaire. Et moi, avec le conseil de ville et les partenaires de la MRC, on va poursuivre dans cette direction-là. Et c'est un autre projet qui est encore en attente. Ça fait vivre des projets. J'aimerais mieux te dire ça, c'est réglé, ça, c'est oui, réglé. je sais, mais on n'en parlerait même pas. Bon. Le pont? Oui, la potentielle. Ouais. L'autre. Oui, le pont, là, entre Beaumistassini, là, on est rendu où là-dedans? Bien, justement, on a une réunion, je pense, aujourd'hui, par rapport à ça. On s'approche pas mal de la finalité. Ouais. On est toujours en discussion par rapport à certains concepts comme l'enfouissement des fils. OK. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Le passage de la piste cyclable. Mais le projet suit son cours. C'est pas nous les maîtres d'œuvre. OK. Nous, on est là pour demander des choses soit qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, ou de faire mention de ces choses-là. Les discussions vont bon terme. Ça va pas rapidement non plus, mais c'est un ouvrage d'une plus de 50 millions. Oh oui. Qui va être là pour plusieurs années. Donc, puis ça va sûrement résoudre une bonne partie de la congestion matinale et sur les heures de pointe là, dans le secteur de Dolbeau. Là, Les bouchons de Beaumistassini, écoute, c'est fou. Mon Dieu, puis tu te rends-tu compte, Pierre, qu'on est à Beaumistassini et on subit un petit bouchon de 5-6 minutes puis on revient sur le gros nerf? Ah, oui. Tu restais dans les grandes villes où tu vois, je regarde. Moi, je fais beaucoup de routes. Mais je roule. Ouais. Quand j'arrive dans un bouchon, je deviens hyper agressif, mais c'est pour ça que j'en parle pas. Hey, un sujet que j'ai vu passer là, dans un autre média local, puis qui, moi, me touche, parce que j'ai habité là-bas longtemps. La route de Vauvert. J'ai des bonnes nouvelles. Oui? Ouais, j'ai des bonnes nouvelles. Oh, ça, j'aime ça. Il y a un programme qui s'appelle le PIRLL, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, par le biais de la MRC. C'est les routes secondaires ou les routes un peu dans les secteurs forestiers ou ce genre de choses-là. Et on pourrait avoir accès à un pourcentage important de subventions par ce programme-là. OK. Et ça coûte cher, faire une route, là? Ah, une dizaine de millions. Ouais. C'est pour ça que la critique du campeur qui est venu nous visiter, on l'a accueilli, puis on l'a remercié de son commentaire. Mais, parce que c'est vrai que la route est, dégueulasse. Là. Elle n'est pas en bon état. Elle n'est vraiment pas en bon état. Puis je ne veux pas faire le jeu de la comparaison. Je suis allé à Notre-Dame-de-Lorette en fin de semaine. Je trouvais que c'était difficile aussi. Mais vous savez, on a 486 km de route. On a beaucoup à entretenir. Il y a une partie de la population qui demeure dans ce secteur-là. Donc, et quand le nouveau conseil s'est installé, on a rétabli des relations diplomatiques avec les gens de Vauvert, justement pour avoir un bon suivi, pas laisser les gens dans l'expectative puis ne pas laisser de réponse. Moi, je suis confiant que ce programme-là, qui pourrait donner un pourcentage important, je ne veux pas le dire parce que c'est près de 75 de subvention. Wow! Et ça va se faire sur une période de 5 ans, si on accepte le programme tel qu'il est. Et ça, la décision, elle va être prise comme demain. On va te réinviter. Demain, c'est-à-dire que la MRC, là, on doit donner notre accord à ça. Okay. Et nous, on va être obligés d'investir un montant important. On a discuté hier au Conseil, je peux le dire. Le Conseil veut aller de l'avant avec ça parce qu'on est... Tu sais, quand les gens, le citoyen ou la personne de Saguenay qui a envoyé sa lettre, on dit « Est-ce que vous savez que la route n'est pas en bon état? » C'est presque... C'est pas une insulte à notre intelligence, mais c'est parce qu'on le sait. Non, mais ça, on le sait, mais je comprends aussi que c'est difficile de mettre ça de manière prioritaire parce que c'est très onéreux. Puis le rapport qu'il faisait avec l'argent qu'on met dans la publicité pour vanter le camping, pour attirer des gens, c'est des peccadilles à comparer à... On parle de quelques milliers de dollars de publicité quand on parle de plusieurs millions. Ah ouais. C'est faire une comparaison un peu rapide. J'ai suivi, j'étais pas dedans le campeur, ni dans le motorisé, mais j'en ai suivi un récemment. Ça swing, comme on dit dans le pays. Je ne sais pas si les assiettes sont attachées, mais... Oui, il n'y a pas le choix. Il y a une nouveauté depuis cette année à Beaumistassini, c'est que vous avez une agente de communication. Oui. Tu en as parlé tantôt, Mme Christine Sauvageau. Oui. Comment ça se passe depuis qu'elle est là? Et c'est quoi son rôle? Vous devriez exactement? l'inviter, d'ailleurs, pour revenir. Peut-être qu'on fera ça. Mais je veux savoir, c'est quoi son rôle précisément, puis comment ça se passe depuis qu'elle est là? Bien, moi, je pense que ça se passe très bien. Christine, qui est entrée en fonction en juin, si ma mémoire ne me trompe pas trop, a eu à apprendre à regarder l'ensemble de la municipalité. Donc, établir des liens de communication
entre les différents services et son service à elle. Donc, elle assiste à tous les mardis aux réunions de comité de gestion pour apprendre des autres, j'aurais telle affaire à faire passer comme message ou ce genre de choses-là. L'habitude va se prendre tranquillement, pas vite. Il y a des affaires peut-être qu'on devrait corriger ou qu'on devra corriger. Je vous donne un exemple. Si un de nos services prépare des travaux dans un endroit X, bien, il faut qu'il communique avec Christine, qui, elle, est la responsable justement des communications. Alors, elle va soit le diffuser, soit par notre page web qui est très, très active, si vous l'avez remarqué. T'es-tu allé? Oui, je suis allé. Tout le temps que je vais parce que je ne me rappelle jamais de votre numéro de téléphone. OK. Ben, tu vois, ça sert à quelque chose. Donc, la page Facebook, Christine est responsable de ça et c'est fait de manière presque quotidienne. Donc, les sujets sont toujours amenés. Aussi, elle est un peu la porte d'entrée auprès des citoyens. Et ça, c'est un volet très important. Moi, quand je suis arrivé à la mairie avec le conseil de ville, moi aussi, j'ai pris connaissance de l'ensemble des problèmes, etc. Ce que je parvenais pas à accepter, c'est qu'une personne me dit, entre autres, ça fait 8 mois que j'attends après la réponse. Moi, pour avoir été dans l'entreprise privée, tu ne peux pas faire attendre un client 8 mois. Tu peux pas. C'est pas vrai. Il faut trouver une façon de répondre assez rapidement dans les délais qui nous sont impartis à la réponse, c'est-à-dire à la question des citoyens. Donc, ça, c'est très important. On aime mieux avoir une réponse, de dire on n'a pas l'information pour le moment, on va vous revenir que de ne pas avoir de réponse. Voilà. Accusé réception de ce qui nous est envoyé par différents groupes de citoyens, c'est très important. Répondre aux questions des citoyens, de leur dire je vais m'en informer auprès du service. Des fois, donner aussi la nouvelle, malheureusement, monsieur ou madame, ce ne sera pas possible. Mais dans le forum citoyen qu'on a fait, dans notre planification stratégique, un des points qui était ressorti en premier, c'est de l'amélioration des communications entre le citoyen et la municipalité. Et ça, c'est là-dessus qu'on s'est attaqué rapidement. Et c'est pour ça que Mme Sauvageau, qui fait un très bon travail, s'occupe de ce dossier-là. Elle s'occupe aussi de la mairie, d'une certaine manière, les communiqués de presse, comment réagir à tel ou tel autre événement. Ça fait qu'on a des rencontres quotidiennes, Christine et moi, et avec Frédéric aussi, puis souvent on va discuter stratégie. Ouais, peut-être qu'on parle de ça, mais non. Donc, en gros, c'est une bonne décision d'avoir engagé une agent de communication. Honnêtement, c'est probablement la meilleure décision qu'on a prise. Pour la mairie de Dolbeau-Mistassini puis le conseil de ville. Génial. Je veux dire, à l'heure actuelle, avant l'arrivée de Christine, c'était le directeur général qui se tapait les cons, le greffier, tout le monde était... Tout le monde, mais jamais personne, tu sais. Oui. Puis quand ça tombe entre deux chaises, je vais te donner un exemple. Quand il arrive un citoyen qui va aller au garage municipal, il va dire « J'ai-tu le droit de me poser un tuyau de telle grosseur à telle longueur de ma maison? » « Oh, c'est correct, vous faites ça comme ça. » Quand le gars installe son affaire puis que l'inspecteur passe puis il dit « T'as pas le droit de faire ça », sais-tu qu'est-ce qu'il lui répond? Ben, c'est le gars à ville qui me dit ça. C'est qui le gars à ville? On est tous des gars à ville puis des filles à ville. Mais... Donc, ça prend un canal d'entrée. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. L'information est accueillie, elle est diffusée, les informations se font. Fait que moi, je pense qu'on a pris une bonne décision en engageant Christine à ce poste-là. Puis elle avait une bonne expérience dans différents sujets. Super. Elle va être contente, hein? Oui, je pense que oui. On est en période électorale. Les élections arrivent dans le 19 octobre. Juste savoir savais-tu que ça fait comme 30 quelques jours que c'est commencé? Oui, je sais. Mais ce que je veux savoir, c'est que toi, en tant que maire, est-ce que tu fournis une liste d'épicerie, tu as des demandes aux candidats, tu regardes un peu ou tu gardes une impartialité par rapport à ça? On a toujours des demandes. C'est pas à cause que ça arrive en période électorale qu'on a plus de demandes. On a toujours les mêmes sujets. La politique provinciale et la politique fédérale, je m'aperçois que c'est un peu différent. Le provincial, c'est comme eux qui vont fournir des systèmes, des argents, des subventions, des conseils, des trucs. Dans le cas du fédéral, c'est un petit peu différent. C'est plus distant à mon point de vue. C'est ça. Et quand je te parlais tout à l'heure avec M. Lebel, quand j'ai parlé par rapport à la piscine, est-ce qu'il y avait des programmes? Non, on ne peut pas aller là-dedans parce que le provincial est là. Oui, OK. Ah, bon. D'ailleurs, avec M. Lebel, c'est le pont Tracel. Tantôt, quand tu me parlais du pont, je pensais que c'était de lui que tu voulais me parler. Okay. Il semblerait que ça, c'est pas mal attaché. Il devait l'annoncer les jours précédents, l'annonce le début de la campagne. Ça faisait, et M. Couillard et M. Lebel, de concert, disaient on va faire une annonce par rapport au pont Tracel. On veut faire une annonce par rapport au 30 Tracel. Fait que là, on croyait vraiment que l'annonce était pour être faite incessamment. Malheureusement, l'élection est arrivée. Le projet, semble-t-il, qui est toujours dans les cartons. Ça a l'air que ça, c'est correct. Ça nous permettrait, entre autres, de faire passer et le train, et BlackRock, et la luminerie. C'est un tout là-dedans. Ouais. Je veux dire,
si tu veux fournir des services de transport en avion, ça te prend un aéroport. Puis ça te prend des clients qui embarquent dans l'avion. C'est ça. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Non, c'est pas niaiseux. Puis, parle-moi donc de l'aéroport pendant que tu es là. Oui, alors, l'aéroport, on attend de voir la cueillette de bleuets. On pense que la cueillette va être très, très bonne. Les informations que j'ai nous disent qu'on n'a pas trop perdu. Et ça nous permet de souhaiter d'aller de l'avant. Et moi, je suis un impatient de nature. Et là, je veux absolument que cette année, on aille de l'avant avec la réfection de la piste. Pas tellement pour que Ça date, là. C'est un projet qui est on a un hôpital, ouais. puis on n'est pas capable d'accueillir l'avion ambulance sur la piste. Il faut que ça se règle. Puis moi, je souhaite ardemment. Puis ça, je suis vraiment très impatient. D'abord, on a les argents nécessaires. On cherche évidemment un programme fédéral quelconque, mais on n'a pas de transporteur attitré. Tu as vu Pascan, malheureusement, c'est de la misère parce que c'est des clients. Donc, on n'est pas capable d'avoir des subventions à cause de ça, mais on pense quand même pouvoir être capable de faire un petit bout. Peut-être pas l'aérogare, mais au moins la piste, la réflexion de la piste. Là, le gazon, il pousse dessus. Non, mais c'est déjà ça. Une fois que tu as ça, après ça, c'est plus intéressant pour un transporteur de venir s'installer. Tu sais. Oui. Je suis rendu à mon 4e projet que ça ne marche pas encore. Mais c'est correct. On est des gens de projet. Puis des fois, là, c'est pour tous les projets qui ne marchent pas, mais il y en a un qui marche. Faut pas penser que, tu sais, souvent la population, il dit, les politiciens, ils font rien que parler, puis ils font rien. Il faudrait voir un peu, il faut voir à l'intérieur de la machine comment ça se passe. Oui, il y a des contacts réguliers qui se font avec le député fédéral. Puis la liste d'épiceries, je veux dire, dans tous les sujets que je viens d'énumérer, il n'y en a pas un qui cadre. Non, c'est ça. C'est quand même fait que je suis un peu embêté. Par contre, l'important, c'est de tenir toujours des bonnes relations avec les députés en place, autant du côté du fédéral puis du provincial. Puis, quelle sera l'allure de la campagne, je ne le sais pas non plus. Mais là, on sent que ça débute là, un peu plus. Oui. On sent que ça chatouille un peu plus. Bon, on a rapidement, écoute, le temps file. J'ai des questions que je veux te poser absolument. L'automne arrive, c'est le budget. À quoi il faut s'attendre? Sais-tu ou tu n'as pas vraiment encore aucune idée? Il y avait l'histoire du pacte fiscal. Ouais, est-ce que les 700-800 000 qui nous avaient été amputés vont revenir? Au moment où je te parle, là, je ne sais pas. C'est correct. Honnêtement, on a évoqué l'idée hier, justement, que le budget s'en venait, puis qu'il va falloir qu'on commence à... C'est sûr que Frédéric Lemieux et Suzy Gagnon ont déjà commencé à préparer les différents services, puis là, les services vont arriver avec différentes demandes, puis on aura à regarder l'ensemble de l'œuvre. OK, on s'en reparlera. Je te réinviterai, moi, j'ai du temps. Je serai juste de l'autre côté. Hey, on arrive à ta mi-mandat. Oui. Quel bilan t'en fais jusqu'à présent? Qu'il reste beaucoup d'ouvrages à faire. Oui. Puis j'ai justement adressé le conseil récemment, quand on s'est revu quand on a commencé récemment, il y a quelques semaines. Puis ça a été le début de mon discours en disant, vous savez, on a 2 ans de fête ensemble, il en reste 2. On a beaucoup de choses à accomplir, il faut se remontrer, retrousser les manches, puis travailler de concert, puis travailler de... Le message est lancé. Ça fait qu'il reste 2 ans. C'est le temps de commencer à... Bien, pas rien de commencer. Il faut que les projets qu'on a lancés sur la table, il faut que ça aboutisse. Il faut que les choses avancent. C'est vrai que c'est long en politique, mais là... Oui, c'est long. C'est long. Ma dernière question. Wow. C'est quelque chose, écoute, on a parlé dans les médias beaucoup, puis je me posais la question. Ouais. Est-ce que, fondamentalement, à Dolbeau-Mistassini, on peut se promener nu-fesse? Je savais. Je te voyais venir. Que je te voyais venir. On ne peut... Non, mais... On a passé une journée là-dessus. Vous m'adressez à Mme Sauvageau. Oui. On a donné beaucoup d'entrevues. On s'est même ramassé à Radio-Canada International, au Huffington Post. Ça a été vraiment une journée folle. Cette personne-là n'a pas voulu, d'après moi, créer un émoi aussi fort que ça. Certain, mais je pense que ce qui est permis sur une plage n'est peut-être pas nécessairement dans un centre d'achat. C'est juste une question. On n'est pas capable, au code criminel, il n'y a pas vraiment de prise. On pourrait adopter une résolution ou mettre à l'intérieur de nos règlements qu'on ne doit pas se promener de cette manière-là. Mais ça, là, on arrive dans des sujets, là. Les droits, libertés. Oui. Ça veut dire, on va-tu mettre une pancarte à l'entrée de la ville puis dire, on n'a pas le droit de se promener avec ci, pas le droit d'avoir un string, pas le droit... Tu sais, là... Ça devient... C'est le gros bon sens, en fait. Je pense que le personnage en question a pas mal saisi, pas mal eu sa leçon. Nous autres aussi, on a réalisé qu'il y avait un vide, puis on a réalisé qu'il y a plusieurs villes qui n'avaient pas de règlement par rapport. On a trouvé des endroits où il y avait une réglementation par rapport à ça, mais on a fait regarder par les gens de les avocats de notre municipalité pour regarder ça. On songe à quelque chose, mais si on adopte un règlement, il faut qu'il soit adopté dans toute la MRC. Ouais. Fait que on y va prudemment, mais on conseille aux gens
d'être vêtu un petit peu plus convenablement. L'hiver arrive, là, fait que ça devrait se régler par soi-même. Hey, merci beaucoup, Richard, d'être venu. J'avais encore plein de sujets, mais écoute, je vais être obligé de te réinviter. Voyons. On se reparlera peut-être en décembre ou en janvier. Ça va me voir, faire plaisir. Où on en est rendu là. Oui. Merci. Tu pourrais inviter Mme Sauvageau aussi oui. pour venir rencontrer. Parler. Parfait. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Au revoir. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Il suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.